Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Merci d'être là, merci à toutes. Si vous êtes nouvelle aujourd'hui sur Nathalie TV, que vous avez cliqué sur mon visage, merci. Merci pour votre curiosité de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière Nathalie TV. Je vous invite tout au long de la vidéo, si vous sentez l'inspiration, de vous abonner en cliquant le petit bouton rouge dans YouTube qui dit s'abonner. Autrement, à ma précieuse communauté qui me rejoint de semaine en semaine, merci. Merci d'être là de façon loyale. Merci d'amener votre belle lumière et de partager ce moment avec moi dans le moment présent. Toute ma gratitude va vers ma communauté Patreon. Alors, la communauté Patreon, c'est une petite communauté de femmes qui se sont joints à moi suite à mon invitation, comme ça, de fois en fois, pour soutenir ma chaîne YouTube. Parce que franchement, c'est grâce à cette communauté que je suis ici sur YouTube avec mes propos de créativité de semaine en semaine. C'est plus petit parce que de toute évidence, c'est comme une petite communauté d'à côté. Moi, j'appelle ça la petite route d'à côté. On s'abonne au compte Patreon avec une contribution monétaire et puis pour s'abonner bien et soutenir mon travail de créativité justement, c'est qu'on contribue avec une petite, moyenne ou plus grande contribution mensuelle. Ensuite, reste à vous de participer de la façon que vous le souhaitez. Si vous souhaitez communiquer avec moi de façon régulière par le chat sur Patreon, ça me fait plaisir de le faire avec vous aussi souvent que vous avez le goût de le faire. Autrement, moi, je publie des choses un peu comme je le faisais sur mon blog avant, c'est-à-dire des états d'être, des états d'âme du moment, des choses plus personnelles que j'amène sur Patreon et que je publie avec toute ma communauté. Mais si vous ne voulez que placer votre contribution, vous pouvez facilement vous tenir derrière. Vous n'avez pas à participer à quoi que ce soit. Ce n'est qu'une contribution pour soutenir mon travail. Si vous appréciez le fait que je suis ici, si j'apporte un petit quelque chose à votre vie et que vous avez le goût, vous sentez l'intérêt et l'inspiration de redonner en retour, bien, c'est tout en gratitude que je vous remercie. Alors, merci à cette précieuse communauté. Pour certaines d'entre elles, certaines ont des comptes Instagram, projets personnels, chaînes YouTube, etc. Et tous les liens sont là. Si, encore une fois, vous sentez l'inspiration de soutenir ces précieuses femmes qui soutiennent la chaîne YouTube et, je le répète, mais qui font en sorte que je suis ici de semaine en semaine sur YouTube. Alors, sans plus tarder, cette semaine, ce que j'ai pour nous, c'est que j'ai trouvé un look sur Instagram d'une dame auquel je suis abonnée à son compte Instagram. Je la visite de temps en temps. Et puis là, ça faisait un petit temps que je n'étais pas allée la visiter. Et quand j'arrive dans son monde, dans sa page de photos, de tous les looks qu'elle crée, c'est comme si j'arrive dans un monde magique, un peu comme un monde de poupées. Et tous les looks qu'elle crée, c'est fait à base de pièces qui sont des pièces de grande marque. Donc, des tenues de quelques milliers de dollars à chaque fois. Je ne sais point si elle appartient toutes ces tenues ou bien si elle a des collaborations avec certaines marques. Mais j'ai été inspirée de par quelques looks que j'avais gardé les photos justement dans mon téléphone. Et puis en même temps m'est venue la proposition de Teddy Blake pour une collaboration avec eux. Vous savez, le sac à main que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et en même temps,
parce que Teddy Blake me propose de choisir le sac à main de mon choix. Mais en même temps, j'avais gardé en tête, quand j'ai vu les nouveaux sacs à main de Teddy Blake et tout, j'avais en tête le fameux look que j'avais gardé dans mon téléphone. Donc, c'est comme venu en même temps. C'était comme un coup de foudre pour le sac à main de Teddy Blake. Donc, je suis partie à la recherche de pièces pour recréer ce look. Mon intention, c'était pas de recréer exactement le look, parce que d'une part, j'aurais pas pu trouver exactement les mêmes pièces, mais aussi d'y amener mon twist, genre à la Nathalie. Un look de la sorte que j'aime bien porter ici sur Nathalie TV, c'est justement un look assez à la Nathalie TV, mais dans ma vie du quotidien, c'est-à-dire quand je vais dans ma garde-robe puis que je sélectionne des pièces pour me créer un look, je suis comme attirée à des looks assez décontractés de par mes besoins que j'ai dans mon quotidien. C'est souvent des looks décontractés. Je suis une pour aller toujours vers la même chose. Quand je veux m'habiller rapidement, puis que je veux être certaine que ça va, je le sais qu'en mettant ces pièces-là ensemble, ça va être gagnant. Donc, je suis souvent tentée de reprendre la même tenue. La saison n'est pas longue. Bien évidemment, je ne porte pas qu'une seule tenue, mais je suis souvent attirée vers la même tenue. Donc, c'était un peu mon intention de me créer un look. J'ai nombreuses pièces aujourd'hui. J'aurais eu le goût de me trouver quelques pièces pour me créer un look à cette image-là. Et quelques petits défis se sont présentés sur ma route. Des défis le fun, hein? Dans le fond, c'est tout du plaisir pour moi. Tout ça, c'est comme un monde de créativité, justement. Donc, quelques défis se sont présentés, c'est-à-dire que là, je suis comme à me prendre en main, mais j'ai des petites chutes. Donc, le pain était revenu dans ma vie les 2 dernières semaines. Et je vous dis, là, c'est le pain, les pâtes, toutes les pays dans le fond. Puis, ça paraît là immédiatement. Donc, j'ai stagné. J'avais commencé à perdre du poids et là, j'ai stagné de par le fait que j'ai remis le pain dans mon alimentation. Et quand je suis allée magasiner pour les pièces, bien, j'étais limitée au magasin aussi parce que j'étais limitée à ce qu'il y avait de disponible. Donc, j'ai fait du magasinage chez Winners et j'ai fait du magasinage chez Labbé. C'est là que je trouve que j'arrive à avoir les pièces de meilleure qualité qui rentrent dans mon budget à moi. Et puis, les pièces qu'il y avait de disponibles, bien, les tailles étaient comme sur le grand. Et puis, je pensais que ces pièces-là m'auraient fait le fait que j'ai pris du poids. Mais en faisant l'essayage, parce que là, je vous retrouve le lendemain de l'essayage que j'ai fait, que je vais vous mettre des prises ici et là, parce que un petit problème technique est survenu d'une part, et puis d'autre part, je voulais couper au niveau de mon essayage et tout, parce que dans le fond, c'est comme un gros fail. C'est que toutes les pièces sont grandes. Et puis, c'est pas mieux non plus. Oui, j'ai pris du poids. Oui, ma taille a changé. Mais de porter des pièces trop grandes, ça ne m'avantage pas. Et c'est le cas pour la plupart des pièces que j'ai sélectionnées. Donc, j'ai changé un peu la tournure de ma présentation aujourd'hui pour pas que ce soit un total fail, que je vous présente toutes des pièces que dans le fond, ça ne va pas. En fait, il n'y a qu'une seule pièce que j'aime dans tout ce que j'avais sélectionné. Donc, une pièce de vêtement que j'aime dans tout le lot, une paire de souliers qui est une réussite. Et pour le sac à main, bien, je l'aime mon sac à main de Teddy Blake. Je ne regrette pas d'avoir choisi celui-là parce que j'adore la couleur, j'adore le style, j'adore la qualité et tout. La seule chose, c'est que je ne pourrais pas le porter de la façon que j'avais imaginé. J'avais imaginé le porter en crossbody,
comme j'aime porter mes sacs à main, surtout l'été et le printemps, parce que mes tenues sont plus légères, donc je place mon sac à main en crossbody, puis je l'oublie dans le fond, comme il fait partie de ma tenue. Mais celui-là, la ceinture, elle est courte. Elle n'est pas faite pour être portée en crossbody. Elle est faite pour être portée sur l'épaule et c'est pas comme ça que moi, j'aime porter mon sac à main. Comme je dis, j'aime le porter en crossbody. Il est fait soit pour être porté sur l'épaule ou, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sac à main quand je vous l'ai présenté, comme sac à main de soirée, comme sac à main, de main. Donc, il y a ça qui vient me poser un petit défi pour recréer mon fameux look. Et au niveau des souliers, eh bien, je les adore. Mes souliers, je les ai achetés chez Le Château. Et Le Château, c'est une boutique totalement québécoise qu'on a chez nous depuis toujours. Je ne peux pas me rappeler à quel moment ils ont ouvert les portes. J'étais très jeune. Donc, Le Château a fait partie de ma vie, a fait partie de nombreuses occasions, genre des occasions spéciales, parce que Le Château tenait des tenues habillées, à semi-habillées, je vous dirais, donc pour aller dans des mariages, pour aller dans quelques événements. Todd même s'est habillé là. À la graduation de mon fils, on a trouvé des pièces pour sa tenue au château. Et puis là, il ferme les portes avec ce qui se passe mondialement. Le château a annoncé qu'il devait fermer. C'est triste. Donc, ça m'attriste franchement que, tu sais, des belles compagnies québécoises, la fabrication n'était pas faite au Québec, donc ils importaient des produits d'un peu partout, mais tout de même, l'entreprise, elle était totalement québécoise. Et puis, je suis allée au centre d'achat, j'avais des choses à faire, puis j'avais pas pensé au château pour magasiner les souliers justement, et j'avais regardé ailleurs parce que je cherchais justement des souliers pour recréer le fameux look. Les souliers ont une petite ceinture au devant. Je cherchais vraiment quelque chose avec la fameuse petite ceinture au devant, un talon travaillé de la sorte. Je les trouve vraiment, mais vraiment très jolis, les souliers du look. Et j'ai regardé partout. J'avais fait avant du magasinage en ligne pour chercher dans tous les endroits que je suis habituée de faire mes recherches, de faire mes achats. Rien du tout. Rien du tout. Donc, j'avais fait quelques endroits que je voulais. Chloé était avec moi, puis elle m'a dit, moi, je vais aller au château, maman. Je ne sais pas si elle avait vu quelque chose qu'elle voulait aller chercher ou sachant que le château avait une grande vente, un gros solde de fermeture. Elle m'a dit, moi, je vais aller au château. Donc, en me dirigeant vers le château, je me suis dit, bien, je vais y aller au château, puis peut-être que je trouverai un petit quelque chose. Ça pourrait me faire un petit souvenir, puis en même temps, bien, encourager pour la fin le château. Parce que j'avais franchement pas pensé d'aller là pour trouver les souliers que je cherchais. Et puis, j'ai été réjouie. Pauvre Chloé, quand sa mère tombe sur une talle, elle ne quitte plus. Sachant que là, si j'allais faire des achats, bien, je devais les garder. Je ne pouvais pas les amener chez nous, les analyser, prendre ma décision, puis faire le retour si ça n'allait pas. Compte tenu que c'était une vente finale, je devais être certaine de mes choix. Donc, Chloé s'est assise et puis elle est restée là longtemps à regarder sa mère, faire ses décisions, réfléchir, essayer des souliers. Et puis, j'ai acheté quelques paires de souliers que je vous montrerai une autre fois dans le cadre d'une autre vidéo, mais des wow! Franchement, des wow! J'ai aussi acheté cette jupe-là qui était comme à super prix. C'était comme un wow quand je l'ai vue. Il y avait aussi un genre de robe sans manches dans le même tissu. C'est en
C'est en tweed, le tissu comme j'aime, dans la couleur parfaite. Et puis, comment les soldes fonctionnaient, c'est que du prix régulier, on avait 40% sur tout en magasin. Ensuite, si on achetait plus de 5 articles, on nous donnait 40% additionnel sur tout ça. Donc, moi, j'ai acheté 4 articles. Chloé en a acheté 2 ou 3, je pense. Donc, on avait 5 articles à nous deux. Donc, on a eu justement 40%, une première chute de prix, puis ensuite 40% du total de la facture. Donc, les prix étaient extraordinaires. Je voulais prendre le temps d'en parler parce que si vous êtes du Québec et que vous m'écoutez, puis peut-être vous ne saviez pas que le château allait fermer ou que vous n'avez pas eu le temps d'aller voir encore, mais je vous encourage franchement à y aller. D'une part, pour encourager, d'autre part, comme moi, pour qu'on ait un petit quelque chose là d'une entreprise québécoise qui était là depuis nombreuses années, qui nous a accompagnés dans divers événements, etc. Donc, je vous invite à y aller si vous n'avez pas fait une visite. Donc, j'ai trouvé des souliers que j'aime, que je suis hyper confortable. Puis, ils sont pas tout à fait comme la photo, de toute évidence, mais ils ont un peu le look. Ils ont un peu le look. Et puis, je les ai pris de par le prix et tout. Puis c'est vraiment des souliers que je vais aimer, que je vais apprécier. Je suis un peu compliquée pour les souliers. Je vous amène régulièrement des tenues ici. Puis, naturellement, je ne garde pas tout, mais j'en garde quand même. Tu sais, il y en a quand même qui ressortent du lot, qui sont toujours des wow dans les tenues. Mais au niveau des souliers, j'arrive jamais comme à justifier de les garder parce que c'est jamais totalement wow. Dans ce cas-ci, bien oui, j'ai eu un excellent rabais, mais ils font wow aussi. Je suis bien dedans. Ils sont en cuir, partiellement en cuir. Tout le dessus est en cuir. Puis derrière, c'est de style sandales comme ça. Puis le talon, il n'est pas trop haut. Puis le talon, il n'est pas carré non plus. Il y a une certaine forme parce qu'un bloc carré, je n'aime pas ça. J'en ai une paire que j'avais achetée il y a quelques années. Puis c'est un bloc. J'aime pas le look d'un soulier bloc. Je trouve que celui-là fait beaucoup plus féminin. Et c'est un bloc tout de même, mais il y a une certaine forme arrondie. Puis je trouve que ça fait un plus beau pied. C'est plus féminin, plus délicat. Donc, ils sont dans la couleur nude. Puis, je disais ça justement dans quelques vidéos passées que quand je trouverais des souliers nude, eh bien, c'était mon intention de m'en procurer. Celui-là, c'est peut-être un peu moins passe-partout du fait qu'il est fait comme genre sandales, comme ça, avec une ceinture derrière. Mais j'aime ça. J'aime bien ça. Puis, ils sont assez pointus au devant. Dans le look, c'était très pointu aussi. Pas pareil, mais tout de même, ils sont les miens, puis je les aime. Hyper confortables aussi. Donc, ça, puis la jupe, justement, qui arrive comme j'aime, là, exactement, juste en haut du genou, qui donne un look affiné. Je trouve que, puis vous me l'avez mentionné aussi, que vous trouviez que c'était le genre de jupe, de coupe de jupe qui m'allait bien. Donc, vraiment, vraiment contente de cette trouvaille chez Le Château. Donc, j'aurais pas pu trouver un plus beau souvenir du château. L'intention, c'est de vous montrer les pièces dans l'intro comme ça, puis de vous montrer un tout petit peu là, des clips de chaque tenue que j'ai essayé pour vous montrer ce que c'était, mais sans pour autant laisser toute la longueur là, quand je me suis analysée, puis quand je me regardais et tout, comme je fais habituellement, parce que, comme je disais tantôt, c'est comme toutes des fails. Toutes des fails. Une chose qui est ce chemisier-là,
que vous m'avez vu porter dans la vidéo où j'ai présenté justement la révélation de mon sac à main. Je le trouve magnifique. Je l'adore, ce chemisier-là, dans une couleur genre corail avec le bleu turquoise. C'est pas un fleuri, mais c'est tout un détaillé très serré que j'aime beaucoup. Au niveau des manches, c'est plissé. Le tissu, il est tout plissé, donc il donne un aspect affiné des manches. Puis ensuite, ça s'en va comme ça, là, un peu comme une flûte, hein? On appelle des manches en flûte. Puis il est mi-long et bien évidemment, il n'est pas comme le look, comme le chemisier du look, mais je l'aime pareil. Puis les manches sont longues, donc je vais pouvoir justement les laisser sortis d'un chandail quelconque quand j'en trouverai un, parce que dans le moment, j'en ai pas trouvé un que j'aime vraiment. Mais ce chemisier-là, je l'adore. Et puis il y a tout l'aspect comme plissé, comme ça. Il est pas beaucoup plus long derrière que devant. Je vous dirais peut-être légèrement, mais comme il est beau, hein? Comme il est beau. Il est féminin, la couleur, elle nous donne le sourire, ça nous amène du bonheur, ce genre de couleur. Donc ça, j'ai acheté ça chez Winners, c'est de la marque Rose and Olive, donc ça, je vais le garder. C'est ce que j'aime dans tout ce que j'ai sélectionné, c'est ce qui me fait, puis je sais que je vais avoir beaucoup d'utilité et que je vais avoir du plaisir à le porter. Ça va m'amener du bonheur. Celui-là, je pense que c'est vendu. Je l'aime vraiment, celui-là. J'adore les manches, j'adore la couleur. J'adore la couleur, là. On voit que c'est transparent, mais il y a tellement de lumière ici, là. Et là, il n'est pas fait pour être rentré. Pas à cause des plis, là, la façon qui est faite. Je pourrais pas venir puis comme faire ça en avant, là. Ouais, je pourrais. Je pourrais peut-être. Elles sont belles, les manches. Elles sont vraiment wow. Autrement, un autre qui aurait pu faire wow aussi, parce que à le voir, j'aime beaucoup la couleur. C'est dans la couleur de vert, mais il y a une petite touche de bleu. Puis aussi les petites fleurs, parce que ça c'est fleuri. Les petites fleurs, elles, sont aussi dans la couleur de corail, un corail pêche. Sauf que j'aime pas l'encolure. Le tissu, c'est pas ma préférence. Il est très très polyester. L'autre, il y a un beau tissu, oui, de polyester aussi, mais il n'est pas pareil. Il est vraiment doux, puis il a l'air à bien respirer. Ça fait totalement polyester. Et puis les manches, elles étaient jolies toutefois, avec les petites bordures comme ça, là. Il n'est pas très long non plus, puis il n'est pas bien fait. Il n'est pas bien fait. L'autre, il tombe bien. Tandis que lui, j'ai l'air à porter juste un grand chemisier. Ça ne m'avantage pas. Oui, j'ai mon ventre qui est là, mais je constate de plus en plus que plus j'essaie de le cacher, plus j'essaie de le camoufler, je ne m'avantage pas globalement. Oui, je camoufle mon abdomen, mais je camoufle tout le reste, puis ça enlève, je trouve que ça enlève du charme, le fait de comme tout se camoufler sous des grands vêtements. Donc, oui, la couleur était belle, mais elle amenait du bonheur aux yeux, mais pour le reste, là, ça ne répond pas à mon besoin. Comme ça. Donc, pour le premier chemisier, dans la belle couleur, belle couleur, wow! Puis ça, on peut comme porter un côté rentré, puis l'autre côté sorti. Celle-là que j'ai franchement beaucoup aimée.
à la voir. C'est un style que j'ai sélectionné, dans le fond, que j'ai trouvé. Ça, j'ai trouvé ça chez Labbé. L'autre, le précédent, c'était aussi chez Winners. Lui, c'est chez Labbé. Comme je disais, je l'ai beaucoup aimé. Puis c'était une chance que je l'ai trouvé parce que c'est le seul vraiment qui va chercher le look, là, tu sais, le chemisier beaucoup plus long. Celui-là, il est beaucoup plus long que le look, mais je l'ai franchement beaucoup aimé. C'était d'une collection un peu semi-prestigieuse chez Labbé. Il y avait quand même un prix élevé à 160 $ à prix régulier, mais il y avait un rabais dessus. De la marque Selected Femme. Ce que j'aime, c'est le collet, qui est un collet sans collet dans le fond, un col sans col, un peu comme un col de prêtre, là. Je sais qu'il y a un nom à ce genre de col-là. Puis, comme j'ai des longs bras, je l'avais essayé chez Labbé par-dessus mes vêtements. J'avais quelque chose d'assez léger, donc je l'ai juste essayé comme ça au niveau des manches parce que je sentais que les manches n'étaient pas très longues. Et puis moi, mon but, c'était que les manches dépassent des chandails que j'allais sélectionner pour recréer le look. Et puis souvent, c'est ça, les chemisiers, ils sont comme borderline sur le court pour moi. Donc, je l'avais essayé par-dessus. Puis, les manches étaient comme pas si pires. Elles n'étaient pas très longues, mais elles étaient pas si pires. Donc, j'ai sélectionné la taille la plus grande. La taille 42. Puis, c'est rare que j'achète des vêtements qui sont comme ça, là, de taille, le 42, c'est de taille européenne. Donc, c'est rare, si je ne me trompe pas, c'est très rare que j'achète dans ces tailles-là. Donc, j'ai pas comme pris conscience que ça allait être très ample au niveau du reste. Oui, c'est fait pour être ample, être porté ample, ce genre de chemisier-là, mais lui, il y a trop de tissu, donc je suis perdue là autour, puis même en portant un chandail par-dessus, c'est comme s'il y a trop de tissu pour que le chandail de par-dessus puisse bien se placer. Donc oui, les manches, au niveau des manches, c'était un peu plus long. J'ai eu un peu de jeu par rapport aux manches, mais trop grand. Mais je l'aime bien, j'aime la couleur. Puis ça me permettait là, de porter des tons sur tons dans les autres, avec mes chandails là, que j'ai sélectionnés, et puis les souliers et tout. Donc ouais, c'était franchement une belle pièce, mais trop grande. Trop grande, mais vraiment très jolie, vraiment très classe, très très classe. Il est long, il est vraiment long celui-là, vraiment. Pas roulé ou roulé. C'est un peu plus long le chemisier que dans la photo du look. Ça y enlève pas qu'il est vraiment, vraiment joli et vraiment classe. Je vois pas bien, là. Peut-être que ça va bien avec les jeans aussi. Peut-être que ça vient comme donner un look plus habillé aux jeans, puis un look plus décontracté au chemisier. Et pour ce qui est des jeans, alors j'en ai des jeans dans ma garde-robe, mais là, comme j'ai pris du poids, ma taille a changé, puis je me disais, je peux essayer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pris la taille que je pensais porter dans le moment. C'était ma bonne taille, mais j'ai pas aimé la fit, j'ai pas aimé rien là. J'ai vraiment pas rien aimé dans tout ce que j'ai essayé. Est-ce que c'était une pièce en particulier ou une combinaison de tout ça? Ça a fait que j'ai pas aimé. Mais j'avais tout de même pris, j'ai pris ce qu'il y avait aussi là. Je voulais pas trop de distress, mais celle-là, il y en a comme quand même assez. Puis il y a eu quelques années passées que j'étais attirée vers le distress, mais avec le temps, je me suis comme un peu éloignée du distress.
quand il y en a trop. J'aime ça quand il y en a peut-être un petit peu. S'il y avait eu que ça ici, de ce côté-là, je trouve que ça aurait été parfait. Mais c'est là, au niveau du genou, que je le trouve un peu trop. Autrement, la couleur, elle est pas si pire. C'est le genre de bleu que je cherchais. Je voulais pas un bleu foncé parce que j'ai constaté au fil du temps que le foncé, pour les jeans, j'en ai une paire, puis ils me faisaient tout de même pas si pire. Je les aimais quand je les portais, mais là, cette fois-ci, je voulais pas foncé, parce que je trouve que foncé, ça va très bien à celles qui ont les cheveux foncés et puis qui portent des couleurs sur le foncé. Moi, ma garde-robe, elle est comme dans le pâle beaucoup, et puis je trouve que ça s'agence mieux avec des jeans un peu plus pâles. Pas trop pâle non plus, comme un bleu, là, vraiment, vraiment délavé. Ça, je suis moins attirée à ça. Je trouve que c'est beaucoup trop décontracté. Puis, parfois, la couleur, ça dépend, là, il y en a des beaux, mais parfois, la couleur, je trouve qu'elle a tendance à être comme bleu, comme sale. Je sais pas, là, mais comme... Ça me donne cette impression-là parfois quand le pâle est trop pâle. Donc, je voulais juste un bleu dans le milieu, un peu justement comme dans le look. Et puis, j'avais pris celle-là, mais je ne les garde pas parce que c'est pas un wow. C'est pas un wow, c'est pas nécessairement la faute du jeans. C'est comment, moi, là, dans le moment, je me sens pour... porter les jeans. J'aimais pas la fit là, pour ma taille dans le moment. Donc, ouais, c'est ça. Je pourrais en parler très longtemps, mais... Puis, ce que je vous montre, je ne sais pas quelle prise là, je vais sélectionner pour vous montrer, mais je vous montrais que d'un côté, je l'avais roulé, puis de l'autre côté, je l'avais déroulé dans le fond. Donc, à l'achat, il était présenté comme ça, mais je l'avais déroulé. Donc, avec le soulier qui vient en avant pointu, ça donne un look un peu légèrement différent quand on roule le jeans et quand on le porte déroulé. Donc, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez quand la jeans, elle est roulée au bas ou quand elle est portée plus droite? Donc, elles me font. C'est déjà bon. Elles me font. Naturellement, c'est un peu moins classique, un peu moins classe, mais ça fait plus jeune. Ça fait quand même plus jeune de porter un peu de distress à nos jeans. Puis je pense que si c'est comme tout de même bien mélangé, bien agencé, ça passe. Ça passe. Je veux vous montrer le bas de mes jeans, mais je ne veux pas non plus tout défaire la position de ma caméra. Donc je pense que je vais oser monter sur mon banc. Mais oui! C'est commode. Donc ce que j'ai fait, c'est que de ce côté-là, je les ai déroulés. Puis de ce côté-là, je les ai laissés rouler. Parce qu'à l'achat, c'était présenté roulé, mais ça peut aussi bien être porté déroulé aussi. Le chandail que j'avais espérance, que j'avais misé dessus, dans le fond, c'était celui-là. J'aime beaucoup le tissu, j'aimais le motif en avant. Il est très doux, il est pas trop épais. J'avais l'impression qu'il allait comme bien tomber. J'aime bien les manches aussi. Je me disais en les remontant, je vais pouvoir laisser sortir les manches de mon chemisier que j'aimais déjà beaucoup à la vue. Et puis le fait qu'il est comme en V en avant, je me dis on verra bien le chandail, toutefois pas trop en V, juste comme assez pour laisser voir le chandail justement. Et puis la taille, elle était grande. Elle était grande, d'au moins 1 à 2 tailles trop grandes de ce que je peux me permettre de porter. Puis je l'ai acheté chez Winners.
Donc, à le regarder encore, je le trouve vraiment très beau. Je le trouve très joli. Je me dis, ça fait bien avec les souliers nude. Puis, même avec le long chemisier, ça aurait pu bien faire ton sur ton. Ça faisait bien, mais tout trop grand. Toutes les pièces trop grandes dans le fond. Donc, ça ne m'a pas permis d'aimer ça autant que j'aurais pu parce que ça avait tout pour plaire. J'aime le chandail, j'aime la couleur des souliers chandail, j'aimais le chemisier beige avec, ça faisait tous des beaux tons sur tons, mais tout trop grand, donc ça l'a comme... ça m'a éteint, ouais, éteint. J'ai parlé régulièrement de Winners sur ma chaîne dans le passé, mais pour mes abonnées européennes qui seraient peut-être nouvelles, Winners, c'est un endroit où ils récoltent des vêtements genre surplus, là, soit qui ne sont pas vendus ou que ça avait été des surplus de stock de moyennes et grandes marques. Et puis, on les a à un prix vraiment très réduit. Celui-là, c'est pas si grand, le rabais, là, il y a comme une quinzaine de dollars de rabais, mais parfois c'est beaucoup le rabais, il est très grand parfois. Puis on a la chance d'avoir des belles pièces de vêtements parce que par chez nous, c'est quand même assez limité, à part Winners, justement, pour aller magasiner dans des boutiques où il y a des belles marques, je suis quand même assez limitée par chez nous. Donc, Winners, c'est franchement un de mes préférés endroits à magasiner. Et puis, je trouve souvent des choses, mais c'est quand même assez rare qu'on va voir une pièce et puis qu'on va l'avoir dans toutes les tailles. Ça arrive, mais c'est rare. Dans ce cas-là, il ne l'avait pas. Pas pour moi, parce que je suis grande, j'ai quand même une bonne une prestance, quand même. Pas que j'arrive avec une prestance, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas de... J'ai pas tant de prestance dans mon corps physique. J'allais rentrer dans les fameuses blessures de l'être, les blessures de l'âme. Quand on a la blessure de la trahison, on développe un masque qui est le masque du contrôlant. Et puis la femme, dans son masque, elle a une prestance qu'on sent venir. Et moi, je n'ai pas cette blessure-là. J'ai plutôt la blessure du rejet et puis la blessure rejet un peu, puis de l'injustice. Donc, dans mon corps, c'est plutôt le rigide qu'on voit, la rigidité. Donc, bon, propos à côté, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tout de même grande, puis un sac à main petit de la sorte comme ça, je trouve que c'est comme, il manque un peu comme de sac. S'il arrivait plus loin, là, ça changerait, parce que là, il viendrait se déposer ailleurs sur mon corps. Il ne viendrait pas se déposer à la partie la plus... importante de mon corps parce que moi je prends mon poids surtout au niveau de la taille, du ventre et tout, donc le bas de mon corps est plus droit, plus mince que le haut de mon corps. Donc en mettant mon sac à main là, qui serait un sac à main petit, ça ferait bien, ça ferait plus proportionné que de mettre un petit sac à main de rien ici autour de ma partie la plus importante de mon corps, qui prend le plus de place. Donc, ici, ça ne va pas, mais ici, ça irait vraiment très bien. Mais ça ne pourra pas être avec ce sac à main-là que je vais créer cet aspect-là. Mais dans ma main, super. Comme dans ma main, là, je me vois juste en voyage avec mon petit sac à main, comme ça, avec des tout petites tenues d'été, etc. Ça, oui. Ça, oui, franchement, oui. Oui, 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 totalement. Donc, comme ça. Comme ça. Je ne montrerai pas avec mes souliers sur mon banc. On ne va pas exagérer tout de même. Il y a assez de monter sur le banc que de monter avec des souliers.
confortable. Ça, c'est parfait là, dans les couleurs. Ça me plaît vraiment. Je vais sortir les manches parce qu'elles sont longues. Elles sont longues, les manches. Je les avais pas sorties. Amour avec les manches du chemisier. Oh, je les adore. C'est tellement doux, tellement féminin. Une belle douceur. Puis les souliers. Ça, je les ai, c'est à moi, je les aime. Est-ce que c'est une tenue assez wow? Parce que c'est pas parce que c'est décontracté que ça ne peut pas être wow, hein? Ton sur ton, j'aime ça. Mais avec celui-là, j'aime le ton sur ton, j'aime comment on voit ça ici, j'aime comment il arrive, j'aime le chandail en tant que tel, j'aime le détailler dans le chandail, mais ici, là, on va regarder avec les souliers. Le prochain que j'aime à regarder et tout, mais encore une fois, trop grand, trop gros, trop de tissu. Et puis celui-là, j'aurais pu me permettre justement aussi une taille plus petite. Les manches faites de la sorte, ils donnent apparence ruffles, ils donnent belle allure. C'est de la marque French Connection, j'aime bien cette marque-là. Puis, il était assez serré aussi, assez serré. Il y avait apparence plus serrée ici. Puis, je trouve ça que c'était un beau plus, là, comparativement aux autres qui étaient comme franchement lousses. Pas tout pareil comme le look, mais tout de même. Mais trop de tissu, trop gros, trop lourd, trop lourd. Ouais, pas agréable, là. Il était juste trop lourd. Mais joli, j'aime la couleur, j'aimais la lumière que ça amenait parce que justement, c'est le printemps, j'ai besoin de lumière. Puis ça aurait été le genre là, que j'aurais pu aimer. J'ai tout de suite comme eu de la lumière quand j'ai mis ce chandail-là. Je l'aime, ce chandail ruffle-là. Je l'aime. Puis, il amène une belle luminosité à mon visage. Le chemisier n'est pas très long. C'est pas un style de chemisier avec les manches vraiment très longues, là. Mais ça, je dirais que c'est pas pire. J'aime le rappel avec les souliers, avec le chemisier, puis la couleur claire. Ça fait bien, je pense, ça. C'est drôle, ça me surprend, ces deux-là. J'avais pas pensé vraiment à ces deux-là que j'aurais aimé. J'aime ça, le contraste de mes cheveux, le chandail pâle, puis c'est comme le rappel de la couleur de mes cheveux avec le chemisier, avec les souliers. Puis, je sais pas, le chandail il est plus serré. T'sais, il est fait plus serré ici. Donc, je trouve qu'il me donne une meilleure forme, même si le chemisier il est vraiment très long. Il me surprend. Il est un peu lourd. Une taille, je sais pas ce que ça donnerait une taille de moins. Il n'y avait pas. Chez Winners, il n'y avait pas. Il n'y avait que ça. J'aime qu'on voit le collet. J'aime ça. Là.
ça coupe, je trouve, puis ça donne comme de la dimension, ça donne du style. Le fait que, tu sais, que le chemisier, le collet, comme a été réfléchi. Je l'aime celui-là, vous me dites quoi par rapport à ça? Donc celui-là, à première vue, je l'aimais bien. Puis c'est celui qui me faisait penser le plus dans le style là, du look. À cause de la façon qui est faite ici, là, des bandes comme ça dans le bas. Celui-là, il n'était pas excessivement trop grand. C'est juste qu'il était comme pas bien coupé. C'était surtout ça, parce que la taille m'aurait fait, mais juste pas bien coupé. Coupé juste trop large, trop droit. Mais le tissu vraiment joli, léger, joli, qui allait bien avec le chemisier, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Toutefois, le collet, c'était le collet que je trouvais trop large pour les besoins du printemps. C'était comme pas nécessaire d'avoir autant de collets comme ça. Je l'aurais préféré de loin s'il avait pu être juste plus ouvert un peu, puis possiblement pouvoir laisser voir un collet quelconque. Ça, j'aurais aimé. Puis j'aime bien le bleu. J'aurais bien aimé mettre du bleu comme ça dans ma vie, mais non. Qu'est-ce que ça donne? Je vous disais dans la dernière vidéo justement où j'ai révélé mon sac à main que cette couleur-là, c'était un beau match avec le brun. Ça, c'est plus un camel. C'est une couleur que j'aime, le camel, mais je ne sais pas, dans le tissu en tant que tel, la coupe beaucoup trop grande et ample. Je sais pas, c'est un total fail. Donc, c'est tout. Le tissu, il est plus rugueux, moins printanier en tout cas, moins de lumière. Puis, j'avais sélectionné ça aussi parce que, tant qu'à faire, je me suis dit, je vais l'essayer. Ça peut donner un style différent. Toujours de chez Labbé. Les dernières pièces que je vous ai montrées, c'était tout de chez Labbé. Et puis... très épais, beaucoup trop épais pour mon besoin. Mais c'est le genre là qu'on peut porter un peu slouch là, pour se donner un look un peu décontracté, un peu comme cool. Un peu cool comme look, et puis pas le porter comme vraiment très serré, très cardigan là. C'est un genre très cool. Mais non, je n'ai pas aimé. Je vous dirais définitivement ce chemisier-là, je l'aime, je le trouve beau, je trouve qu'il me va bien. Je me sens dedans, je me sens dans ma pleine énergie féminine, je me sens dans ma douceur. J'aime vraiment celui-là. Celui-là, c'est mon numéro 1, je vous dirais. Puis ensuite, je vous dirais, je l'aime ce chemisier-là. Franchement, il me surprend. Je l'ai pris parce qu'il était comme long. Puis, dans le fond, j'étais contente d'avoir trouvé un chemisier long parce que ça ne se trouve pas partout. Puis, il me surprend. Je l'aime, mais accompagné. Mais je ne suis pas certaine si j'ai trouvé l'accompagnement pour ça. Je ne suis pas certaine de ça. Ça, j'aime ça, cette couleur-là. Puis, j'aime ça mélanger avec ça, puis avec les souliers, je trouve que c'est beau. Puis avec les jeans, je trouve que c'est beau. Je suis juste pas certaine s'il me fait bien.
Puis une taille, ça fait beaucoup dans la fit. Ça fait beaucoup dans la fit. Parce que ton sur ton, j'aime ça aussi. Encore là, avec les souliers comme ça, vraiment, ça serait wow ça. Ça me plairait vraiment. Mais il est trop grand. Les jeans, je dirais que ce n'est pas la meilleure fit de jeans que j'ai eue, mais je ne suis pas dans ma meilleure forme non plus. Donc, probablement que dans le moment, ce serait peut-être la meilleure fit de jeans que j'appartiens. Mais j'ai vu mieux. J'ai eu mieux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai présenté aujourd'hui qui va vous avoir fait plaisir à l'œil, mais j'aimerais bien vous lire en commentaire, soit sur une des pièces, une des tenues qui a pu peut-être vous plaire, mais aussi sur vos habitudes, justement, vos habitudes de sélectionner des tenues dans votre garde-robe. Est-ce que vous sentez absolument le besoin d'avoir nombreuses tenues et de varier tout le temps? Ou bien si vous êtes un peu comme moi, puis vous pouvez vous satisfaire d'une même tenue ou quelques tenues, genre vos tenues go-to. Moi, je pense qu'on est un peu toutes comme ça. On peut avoir plein de vêtements dans notre garde-robe. C'est un peu sécurisant aussi à savoir qu'on a nombreuses pièces dans notre garde-robe, mais au final, on va toujours et puis sélectionner vraiment nos préférés, nos coups de cœur, ce qui nous fait sentir le mieux, soit par la couleur, soit par la coupe, le style et tout. Donc, ça sera un plaisir de vous lire. Si vous en sentez l'inspiration, n'oubliez pas, avant de quitter, de laisser votre belle lumière au passage avec le pouce j'aime au bas de la vidéo dans YouTube. Merci de tout cœur pour ce moment en ma compagnie. C'est un plaisir. Encore, je le répète, mais c'est un plaisir de semaine en semaine de vous savoir là et de vous savoir là dès que je publie ma vidéo. Ça, c'est toujours très flatteur. Alors, pour ce faire, je vous invite à soit vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais si vous êtes abonné, à activer la cloche des notifications. Et il y a une petite cloche quelque part, là, puis ça vous permet de dire que oui, vous voulez activer les notifications, c'est-à-dire dès que je publie une vidéo, bien, vous recevez une notification, donc vous pouvez être parmi les premières à me laisser un commentaire. Et de toute évidence, bien, c'est souvent les premiers commentaires que j'arrive à répondre. J'aime ça répondre à tous les commentaires, mais naturellement, je commence toujours par les premiers. Donc, je vais vous souhaiter une belle semaine printanière, féminine, parce que la journée où je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est officiellement le printemps. Donc, on se souhaite un beau printemps féminin dans notre plus belle énergie féminine. Et merci. Merci de tout cœur encore.